Étude sur la guérison divine, étude que nous voulons évidemment pousser un peu plus qu'on ne le fait généralement dans les livres ou dans les petits traités. Les petits traités sont d'ailleurs souvent tellement insuffisants ou sont écrits de telle manière qu'ils égarent plus qu'ils ne guident. Alors nous voulons poursuivre cette étude. Nous avons déjà consacré 5 séances, ce sera la 6e ce matin. Je suis en train maintenant de faire un petit peu la revue, si vous voulez, des textes, l'examen des textes qui sont utiles à consulter concernant notre sujet. Dans Ésaïe 53, que nous avons déjà cité, Ésaïe 53, nous avons au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a là un texte qui a été interprété de différentes manières. Et c'est pour cela qu'il convient de s'y arrêter exactement pour voir avec attention quelle est la portée et le sens de ce passage. Nous savons qu'il s'agit ici, dans le chapitre 53, d'une grande proclamation du Messie souffrant et mourant pour les péchés, les iniquités des hommes. Bien, ça c'est le sens général de ce chapitre. Mais dans les 2 versets que nous venons de lire, versets 4 et 5, on est fondé à distinguer les péchés et les iniquités pour lesquels il a été brisé, pour lesquels le Messie sera brisé, n'est-ce pas? Le passé de l'hébreu ici équivaut à un futur, pour lesquels donc le Messie sera brisé, puis la guérison que procurent ces meurtrissures. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, par souffrance et douleur, qui sont les termes du verset 4, souffrance et douleur, faut-il comprendre aussi des souffrances et des douleurs d'ordre physique? La Bible Darby, au lieu de souffrance, met langueur. Ce sont nos langueurs qu'il a portées. Le terme peut être encore moins explicite que celui de souffrance. Gardons donc souffrance, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais d'aucuns nous diront, mais ce sont des souffrances purement morales, purement intérieures. Ce ne sont pas des souffrances physiques, nous dira-t-on, ce ne sont pas des douleurs physiques. Bon. Alors, nous allons voir les choses de plus près. Le Nouveau Testament est le bon interprète des écrits de l'Ancien Testament, qui lui aussi est inspiré, tout est inspiré dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous sommes donc à l'aise pour faire des rapprochements. Quand nous avons parlé des signes messianiques, nous avons noté que pour répondre à la question des envoyés de Jean-Baptiste, Jésus, en Matthieu 11, Jésus, pour répondre aux envoyés de Jean-Baptiste, se met à guérir des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds, et même à faire des résurrections, semble-t-il. Chapitre 11 et verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Un autre évangile nous signale que Jésus se mit à faire
beaucoup de guérisons devant eux, n'est-ce pas? Alors, les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà la réponse au message de Jean-Baptiste. Alors là, nous avons vu que c'était une interprétation par des actes, et donc sans équivoque, de deux textes d'Ésaïe, qui sont Ésaïe 29 d'une part, Ésaïe 29 et verset 17. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. On peut entendre, si on veut, n'est-ce pas, cette prophétie d'Ésaïe dans un sens figuré. Bon. Et il y en a beaucoup qui se précipitent là-dessus, tous ceux qui prétendent que la guérison n'a pas continué dans le cours de l'Église et qu'elle s'est arrêtée, mettons, au 1er siècle, n'est-ce pas, que c'était bon pour les commencements de l'Église, mais que ça n'a pas eu de suite. Bon, alors ceux-là vous disent, mais voyons, c'est dans un sens spirituel. Bon, alors ça c'est un des premiers textes que Jésus interprète devant les envoyés de Jean-Baptiste. Et puis alors, nous avons Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alors là encore, d'aucuns nous disent, mais c'est spirituellement qu'il faut entendre cela. Bon, mais ce sont précisément là les deux prophéties d'Ésaïe que Jésus interprète lui-même devant les envoyés de Jean-Baptiste par des actes. On ne peut pas se tromper. Il se met à guérir, et il dit, voilà, n'est-ce pas, ce qui est annoncé. Voilà, n'est-ce pas, voilà les signes dont le prophète a parlé, eh bien, les signes, les voilà. Alors, Jean-Baptiste connaît les prophéties, connaît le prophète Ésaïe, il comprendra. Donc, voyez qu'il y a là, n'est-ce pas, une interprétation certaine, et malheureux sont ceux qui, malgré cela, persistent à ne voir qu'un sens spirituel aux prophéties d'Ésaïe. Je dis qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils sont obstinés dans la défense d'une doctrine qui est absolument fausse. Et je vous dirais, chers amis, qu'il y a bien des années déjà, j'ai été en butte à cette doctrine, me trouvant moi-même dans un milieu où, en général, c'était plutôt cela que l'on enseignait, et je ne pouvais pas accepter cela, ça ne me paraissait pas droit, tout simplement, n'est-ce pas? Et moi, je disais, le Seigneur a guéri, et il n'y a aucune raison pour que, puisque c'est dans la prophétie d'Ésaïe, que ces guérisons ne se perpétuent pas tout au long de l'Église. Elles sont dans l'Évangile, elles sont reprises, les prophéties d'Ésaïe sont même interprétées par l'Évangile, par le Seigneur Jésus. Puisque les passages que nous venons de voir, Ésaïe 29, Ésaïe 35, se trouvent interprétés par des actes, par le Seigneur Jésus, eh bien de même, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire Ésaïe 53, versets 4 et 5, de même pour ce passage, allons-nous nous en rapporter au Nouveau Testament, et c'est dans le chapitre 8 de Matthieu que nous verrons l'interprétation de ces versets 4 et 5 de Ésaïe 53. Chapitre 8, verset 14 de Matthieu. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et ça, il s'agit d'Ésaïe 4, il s'agit d'Ésaïe 4 et 5, n'est-ce pas? À noter d'ailleurs que Pierre reprend le mot maladie aussi dans sa première épître, mais enfin, je m'en tiens surtout à cette interprétation du Seigneur Jésus. Et là encore, c'est par des actes actuels qu'Ésaïe 53, versets 4 et 5 se trouve interprété. Il guérit tous les malades, et l'évangéliste nous dit, afin que s'accomplisse Ésaïe 53, 4. Afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Voilà, c'est par des actes. Alors là, n'est-ce pas, il faut avoir vraiment, je ne sais pas moi, les yeux bouchés, n'est-ce pas, et plutôt le cœur, n'est-ce pas, vraiment endurci dans la résistance pour ne pas céder et dire, oui, eh bien c'est cela. Et du moment que, Ésaïe 53 a ces conséquences-là, les conséquences de guérir les infirmités et les maladies, eh bien cela ne peut que se perpétuer dans tout le ministère de l'Église, bien entendu. Nous sommes sur un terrain solide, puisque c'est Jésus lui-même qui nous fournit l'interprétation des prophéties d'Ésaïe par des actes de guérison. Et ce sont ces actes qu'il s'agit de considérer comme l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Bien sûr, il y a le salut donné, ne l'écartons pas naturellement, mais il n'est pas en cause. Lui, ce qui est en cause, et ce qu'on met souvent faussement en cause, c'est la guérison qui, selon l'avis de certains, n'aurait pas dépassé le 1er siècle. Il serait resté simplement l'œuvre du salut, mais sans la guérison. Cependant, voici un commentaire, je vais vous lire un peu, un commentaire de deux auteurs, un auteur qui s'appelle de Gerlach, et un autre, Louis Bonnet, qui ont travaillé ensemble au milieu du XIXe siècle. Ce sont des auteurs assez intéressants. Louis Bonnet est bien connu comme un auteur évangélique, protestant, mais enfin il avait un esprit vraiment évangélique, une foi évangélique. Et si je vous cite cet auteur, je vais même en citer un autre après, c'est pour vous montrer que ce n'est pas la Pentecôte qui a innové quelque chose. En général, nos détracteurs, les détracteurs de comme on l'appelle, la doctrine de Pentecôte, n'est-ce pas, qui comprend les guérisons divines, les guérisons miraculeuses, eh bien, la doctrine de Pentecôte serait une doctrine, en quelque sorte, voulue par ce mouvement appelé, ou ces mouvements, l'ensemble des mouvements appelés de Pentecôte. Enfin, eh bien, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il y a un tas de faussetés, et en citant ces auteurs-là qui n'étaient pas des pentecôtistes, loin de là. D'ailleurs, eux aussi étaient réservés sur la continuation des guérisons. Cependant, vous allez voir comment ils sont obligés, avec honnêteté, d'interpréter Matthieu 8, 16 et 17. Voici ce qu'ils disent. L'évangéliste Matthieu nous montre ainsi le rapport profond qui existe entre le péché et le mal. Tout mal est la conséquence et la punition du péché. Il n'y a proprement qu'une seule et même maladie pour le corps comme pour l'âme. Toutes les guérisons corporelles de Jésus devaient servir à nous rendre attentifs à la guérison des maladies spirituelles après l'éloignement desquelles le mal extérieur cessera. Si les maladies spirituelles cessent, le mal extérieur doit lui aussi cesser. Voilà ce qu'ils disent, n'est-ce pas, ce que disent ces deux auteurs. Il est certain que la maladie est une chose mauvaise, et je citerai alors maintenant, j'ai encore deux auteurs à citer, je citerai maintenant le pasteur Bernard Martin de l'Église nationale de Suisse, qui a
étudié particulièrement le ministère de la guérison dans l'Église. Bien entendu, il l'a étudié d'une manière théologique, pratique aussi, mais enfin, nous pouvons certes aller au-delà de ses vues, mais enfin, voici ce que ce pasteur écrivait en 1952-53. L'origine de la maladie est dans le péché, dans la désobéissance de l'homme aux lois divines, dans son manque d'harmonie avec la volonté du Père. C'est entièrement vrai, c'est parfaitement vrai. Ce lien entre le péché et la maladie a souvent été relevé par Jésus lui-même, lorsqu'il souligne l'origine satanique de la maladie, et qu'il déclare que son ministère de guérison n'est autre chose que l'accomplissement de la volonté de son Père. Guérir quelqu'un, pour Jésus, c'est le faire participer à la volonté de salut de Dieu, qui ne veut pas seulement libérer l'homme de son péché, mais aussi des conséquences du péché, que sont la souffrance et la maladie. Seule la libération définitive de la mort corporelle reste, pour le moment, en dehors des signes de rédemption. En attendant la libération de la maladie, est un signe réel et convaincant de la libération du péché. De même que sur la croix, Jésus a donné sa vie pour cette libération de la puissance satanique qui entraîne l'homme à la désobéissance, eh bien, de même, cette croix contient le principe de la libération aujourd'hui encore, de la maladie et demain de la mort. Toutes deux conséquences et signes de la réalité du péché. Ce pasteur est tout à fait convaincu que le ministère de la guérison divine s'est perpétué et appartient aujourd'hui à l'Église, à Christ dans l'Église. À ce point de vue-là, il est tout à fait correct, ses vues sont tout à fait correctes. Je citerai encore le professeur O. Kuhlmann, un grand théologien, bien connu, qui rappelle pour sa part, et c'est extraordinaire de la part d'un auteur comme celui-là, rappelle pour sa part que la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Église correspond concrètement à la victoire de l'Esprit, puissance de vie sur la chair qui est, elle, une puissance de mort. Certes, le corps reste mortel, exposé à la maladie, bien que l'œuvre du Saint-Esprit soit réelle et efficace. La victoire remportée par Jésus-Christ sur la mort a privé celle-ci de sa toute-puissance, bien qu'elle ne soit anéantie qu'à la fin des temps comme dernier ennemi, mais dans cette attente du retour de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, par anticipation, étend son œuvre jusque dans le domaine des corps, refoulant la mort même là où elle s'est établie le plus solidement. Voilà donc, vous voyez, un théologien qui n'est pas pentecôtiste, loin de là, n'est-ce pas, et qui, lui aussi, ne peut pas dire autre chose, quand on est sincère, ce n'est pas possible, dire autre chose que cela. La guérison, donc, est quelque chose qui nous est laissé, qui appartient à l'Église maintenant, c'est-à-dire il appartient à l'Église de faire jouer la puissance de l'Esprit de Dieu en vue de la guérison, sous les réserves que nous allons encore redire dans un instant. Nous réaffirmons en effet ceci. Les actions divines de guérison des malades sont basées sur la personne rédemptrice du Seigneur, Jésus, à qui tout pouvoir a été remis dans le ciel et sur la terre. J'insiste là-dessus, vous me direz, mais oui, nous le savons. Non, vous ne le savez pas. Non, on ne le sait pas. Et c'est ça justement qu'on ne sait pas. On cherche sa guérison divine, bien au nom de Jésus, comme cela. Mais en réalité, on ne tourne pas vraiment les regards sur lui. Mais c'est ça qui ne peut pas aller.
Pour avoir part à cette guérison divine, il faut exercer une foi vivante et persévérante. Je m'exprime en ce qui concerne les chrétiens. Je ne parle pas des autres. D'ailleurs, presque toujours dans mon étude, j'envisage la guérison chez les chrétiens, c'est là que ça pose un grand problème. Il faut exercer une foi vivante et persévérante en celui qui détient tout le pouvoir de Dieu. Enfin, tout de même, n'est-ce pas, nous avons des textes comme le Colossiens chapitre 2, qui nous dit ceci, en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, c'est-à-dire le maître. Chef veut dire maître. Le maître, celui qui tient, celui qui a à sa discrétion les dominations, toute domination et toute autorité. Par conséquent, toute domination satanique et toute autorité des esprits méchants. Vous avez tout pleinement en lui. Il faudrait dire alors, sauf, Seigneur, la maladie. Sauf la guérison de nos maladies, nous ne l'avons pas, puisque, n'est-ce pas, nous disons que nous sommes malades et que Dieu peut nous laisser malades. Alors, nous n'avons pas tout pleinement en lui. Alors, nous faisons par conséquent mentir ce texte. Comment l'Église de la période couverte par les actes des apôtres, comment cette Église fait-elle tant de guérisons? Mais parce que le ministère qu'elle exerce est établi solidement sur la réalité de la résurrection du Christ. Ah, l'Église primitive prêchait avec insistance, non seulement, bien entendu, la crucifixion, mais la résurrection de Jésus. La résurrection, ils étaient des témoins de la résurrection de Jésus, et ils s'établissaient sur par conséquent, un Seigneur réellement présent dans l'Église, parce qu'il était vivant. Il est vivant. Il prêchait donc un Seigneur présent dans l'Église, qui est son corps, un Seigneur ressuscité, bien vivant, agissant dans son Église, de la même manière et avec la même puissance que lorsqu'il était visible sur la terre. La même chose. Pour eux, il n'y avait pas de différence, il est ressuscité. Il travaille avec eux, il est là. Il fait la même chose, il en fait même plus. Nous dit Jean 14. Des œuvres encore plus grandes, parce que je vais au Père. Du haut, je puis dire, n'est-ce pas, de son établissement de ce siège, n'est-ce pas, qu'il occupe auprès de Dieu, eh bien alors là, n'est-ce pas, il dispose sur la terre de toute la puissance divine. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, il dispose de ce pouvoir. Et il vient là, en esprit, dans l'Église, il travaille avec l'Église. Mais si on sait diriger la foi sur un Seigneur ressuscité, on parle trop, on a trop parlé peut-être, je veux dire, pour le bon équilibre, n'est-ce pas, du Seigneur crucifié, il faut en parler pour les besoins de notre âme essentiellement, bien sûr, mais on a trop parlé, et pas assez parlé de la résurrection, pas assez parlé du Seigneur ressuscité et vivant, étant présent dans l'Église, accomplissant un esprit tout autant, sinon plus même, que ce qu'il accomplissait lui-même, étant présent dans les jours de sa chair, sur la terre. Alors, c'est cela, n'est-ce pas, qui fait que nous constatons une différence entre l'Église d'aujourd'hui et l'Église des Actes. La guérison des malades dans la période des Actes n'était pas utilisée comme un moyen de propagande. Moi, je vous assure, quand je me rends compte qu'on fait de la propagande avec la guérison divine, je frémis parce que ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Ce n'est pas ça qu'il nous a dit de faire. Nulle part, n'est-ce pas, on outrepasse absolument la délégation qu'il a donnée à son Église. Et l'on fait des choses purement charnelles. Ce sont des choses imaginées par l'homme, que de dire, attention, venez là, on va guérir les malades, venez vous tous, mission de guérison divine, approchez, approchez. Non, le Seigneur n'a pas dit cela.
Mais ne nous a pas chargés de cela. Et dans le livre des Actes, nous ne voyons pas cela. C'était pas un moyen de propagande. Mais la guérison divine entrait tout simplement, tout bonnement dans le ministère courant de l'Église. C'était ça, accompagnant le message oral, le message du salut, et dirigeant tous les cœurs vers le Seigneur lui-même, comme je l'ai déjà montré, n'est-ce pas, vers le Seigneur lui-même. Les hommes, Pierre, Paul, Jean, Étienne, disparaissant, pour que l'on voie et que l'on puisse contempler en esprit le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même, et non pas Osborne ou un autre. Contempler le Seigneur lui-même, et non pas un homme. Et, chers amis, je suis bouleversé, qu'est-ce que vous voulez, quand il se trouve encore des chrétiens qui disent « Oh, on va aller vers celui-ci parce que là, on est délivré des démons, là, on est guéri par cet homme-là, n'est-ce pas, et puis on va aller vers cet autre. » Mais quel égarement que de faire cela. Allez vers Jésus-Christ, allez-y. Et il n'y a pas d'homme qui est un privilège attaché à eux, je l'ai déjà montré. L'homme, au contraire, nous le voyons dans le livre des Actes, s'efface. Il s'efface. Quand on veut regarder les apôtres parce qu'ils ont guéri, c'est impotent, on les regarde avec des yeux tout neufs, n'est-ce pas? Ah, quels sont ces hommes-là, ils ont un pouvoir. Comment, pourquoi nous regardez-vous et pourquoi considérez-vous que c'est par un pouvoir qui nous serait attaché que nous aurions guéri cet homme, ou c'est à cause de notre piété? Mais pas du tout, c'est au nom de Jésus, regardez celui-là. Alors que ce que vous voulez, aujourd'hui, on vous fait, n'est-ce pas, on vous monte des hommes, là, par la propagande, par toutes sortes de livres, et nos chrétiens boivent ça, c'est ça qui est inimaginable, et on trouve encore, n'est-ce pas, des gens pour dire, oui, celui-là, cet homme-là, ce pasteur, ou cet évangéliste, n'est-ce pas, allez vers lui, parce que là, lui, il a de la puissance, il vous guérira, il vous délivrera des démons. C'est une honte, je dis c'est une honte, que d'être chrétien et de pouvoir faire et dire des choses pareilles. Une honte. Mes amis, c'est Jésus-Christ, et lui seul. C'est vers lui, tournez-vous vers lui. Il y a des gens qui, dans des lieux déserts, dans des lieux écartés, sont guéris de leur maladie, triomphent de leur maladie. Et comment? Parce que, ils n'ont Dieu que pour Jésus. Ils ont un cœur qui s'élance vers lui. Ils n'ont pas cherché les moyens d'un homme. Ils n'ont pas eu de ces vues égarées, n'est-ce pas, que l'on trouve encore maintenant au milieu de nous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose de révoltant. Ainsi était l'œuvre de la guérison des malades dans la période des Actes. Et les guérisons qui s'opéraient en grand nombre glorifiaient le Seigneur. Non jamais glorifier un homme, glorifiait le Seigneur et glorifiait Dieu. Dieu était glorifié. Il ne s'agissait plus de Pierre. Pierre disparaît à un certain moment dans les Actes. On ne sait plus ce qu'il devient et ce qu'il fait. Bon, puis les guérisons, elles continuent. Et puis Paul aussi disparaît, puis les guérisons continuent. Je reviens à ce rapport entre le péché et la maladie, parce que nous n'en avons pas fini avec ce rapport entre le péché et la maladie. Nous avons vu tout de même dans Ésaïe 53, 4, 5 que les choses, la guérison de nos iniquités, la délivrance de nos iniquités, de nos péchés et de nos maladies, de nos infirmités, étaient imbriquées, étaient ensemble, et qu'elle résultait des souffrances et de la mort expiatoire du Seigneur Jésus. Jésus s'est chargé autant de nos maladies que de nos iniquités. Ses meurtrissures ont eu et conservent des conséquences qui délivrent des deux. Qui délivre aussi bien de la maladie qu'elle délivre de nos iniquités.
quand on lit, enfin, dans Matthieu, par exemple, 14, quelque chose comme ça, Matthieu 14 et versets 35 et 36, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous me direz, ils avaient un avantage, c'est que Jésus était là visible. Alors, tout l'intérêt, tout l'espoir, toute l'attente se portait sur lui. Il n'y avait pas d'intermédiaire possible à ce moment-là. Les apôtres, ils étaient autour de Jésus, mais il n'était pas question d'eux. Ils étaient en apprentissage, c'est le mot d'ailleurs, le mot exact de l'Évangile, la traduction exacte de l'Évangile. Ils étaient des apprentis. Des apprentis. Bon, eh bien, cela, c'est bien, mais aujourd'hui, si vraiment, n'est-ce pas, nous avons compris que le Seigneur, c'est l'Esprit, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais il est là, il est autant là qu'il était dans le commencement de notre ère, n'est-ce pas, sur la terre des Juifs. Il est là, n'est-ce pas, il est bien là, c'est lui, le Christ ressuscité, vivant dans son Église, puissant, qui a toujours tout pouvoir. Alors, c'est lui qu'il faut regarder et dire qu'on est l'Église évangélique quand on recherche vraiment auprès des hommes, se nommant l'un venant d'Amérique, il vient de très loin, une grande association, il fait du bruit, on fait des grandes campagnes, ah oui, c'est lui, on va aller vers lui. Celui qui fait du tapage, ah, on va aller vers lui. Quelle absence de discernement. Vers le Seigneur Jésus, lui seul, vers lui seul. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Et rien n'est changé à cela. Touchons-le par la foi et nous serons guéris. L'interdépendance du péché et de la maladie n'est évidemment pas ce qui plaît aujourd'hui dans l'Église. Ça ne plaît pas. C'est une chose qui déplaît. Et souvent, à cause que ça déplaît, on la récuse. Et pourtant, moi je vous dis, elle est absolument biblique. Je regrette. Je ne m'occupe pas de moi, de mon cas, ni du cas des autres. Je m'occupe de la Bible, de ce qu'elle dit. Je ne vais pas juger par peut-être ce qui se passe autour de nous, parce qu'alors, n'est-ce pas, nous déformerions l'Écriture. L'interdépendance du péché et de la maladie n'est peut-être pas ce qui plaît, et c'est à tort qu'on la récuse, et on la récuse de quelle manière? En se servant surtout de l'exemple de l'aveugle-né, dans Jean 9. Dans Jean 9, nous avons déjà vu ce texte, nous l'avons utilisé. Jean 9 et verset 3, un aveugle-né, aveugle de naissance. Et alors voilà les disciples qui disent au Seigneur, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous avons expliqué cela. Mais le rapport péché, maladie ou péché infirmité, ici, n'est-ce pas, évidemment, est souvent nié parce que Jésus dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu manifestent. Or, Jésus veut dire simplement ceci. Il n'allait pas chercher la raison de cette infirmité de naissance. D'abord, il ne pouvait pas avoir péché, lui, puisqu'il est né comme ça, il est sorti comme ça du sein de sa mère, il était aveugle, l'organe de la vue n'était pas formé. Alors, il ne pouvait pas quand même avoir péché, n'est-ce pas, voyez-vous. Et puis, ses parents, la question ici que ses parents aient péché et lui aient transmis, en somme, cette hérédité, n'était pas à envisager tout simplement ici, parce qu'il y avait quelque chose d'autre et de supérieur, c'était la manifestation des œuvres de Dieu. Mais Jésus n'a jamais nié le rapport
le rapport entre la maladie et le péché. Seulement, pourquoi ce rapport entre le péché et la maladie déplaît-il, et pourquoi on n'aime pas et qu'on le rappelle, et pourtant je le fais hautement maintenant parce que c'est la vérité? Pourquoi ce rapport est-il décrié? Et parce qu'il est mal interprété, et parce qu'il est utilisé sottement, ou méchamment, ou avec orgueil. Alors il est utilisé comme ça. Alors on n'en veut pas. Ah non, il ne faut pas dire que c'est à cause du péché qu'on est malade. Alors, qu'est-ce que tu veux? Écris une nouvelle Bible, réforme entièrement ta Bible. Il est évidemment mal utilisé. Il est utilisé à la manière des amis de Job, qui harcèlent ce pauvre malade, n'est-ce pas? Ils le harcèlent, et Job leur est pourtant supérieur, à bien des égards. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'auprès de Dieu, Job est supérieur aux amis, et quand il s'agira de pardonner à ses amis leur manque d'amour et leurs péchés, eh bien, Dieu dira, il faut que Job me prie pour eux. Quand Job m'aura prié pour eux, bon, je leur pardonnerai. Job leur est supérieur auprès de Dieu, pourtant c'est Job qui est l'affligé. C'est Job qui reçoit cette épreuve par une terrible maladie, et eux, ils se font là, ils lancent des banderilles, n'est-ce pas, et ils viennent exciter en Job, vraiment, n'est-ce pas, une sorte de rancœur, car ils arrivent à faire venir en lui une rancœur, et Job s'exprime mal. Je disais qu'on l'interprète ou on l'utilise sans intelligence et sans amour, ou même avec orgueil. Et beaucoup, n'est-ce pas, disent ou pensent ceci: ah, tu es malade, alors tu as péché. Voilà, tu es malade parce que tu as péché. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, en contrepartie, on ne l'exprime pas, moi, je suis en bonne santé, alors j'ai pas péché, je n'ai pas de péché. Ah, voilà, n'est-ce pas, la situation stupide, absolument mauvaise, méchante même, je dirais, n'est-ce pas, de certains. La règle, je vais vous la donner, il est peut-être bon ici d'introduire une règle. Eh bien, la règle, c'est qu'il ne faut jamais faire du rapport péché-maladie, qui est un rapport certain, il ne faut jamais en faire une application individuelle. N'en faites jamais une application individuelle, et comme ça, vous ne risquerez pas de tomber dans cette fâcheuse erreur. C'est parce que l'homme, en général, est pécheur, que l'homme, individuellement pris, est exposé à la maladie. C'est parce que l'homme est pécheur. Et je dirais même, je l'ai déjà dit, que dans l'Église, alors que maintenant, vraiment, la spiritualité décroît, alors que l'amour vraiment de Dieu, disons-le, décroît, l'amour se refroidit, c'est la parole du Seigneur. Il y a besoin, je vous assure, d'un grand retour à Dieu et au premier amour. On en a besoin d'un grand retour. Si vous voulez un réveil, demandez-le déjà dans nos églises. On a besoin de cela, grand besoin. Et nous voyons par conséquent, n'est-ce pas, dans l'Église, je vous dis, ce sont même des médecins qui sont au milieu de nous, qui l'ont constaté, les maladies se multiplient. Jamais, m'a dit un médecin, il y a pas tellement longtemps, on avait vu tant de maladies au milieu des chrétiens, jamais tant. Pourquoi? Eh bien oui, mais jamais tant aussi, on a vu, n'est-ce pas, tant d'abandon, tant de relâchement, tant de personnes qui rétrogradent ou qui vivent dans la tiédeur d'une position religieuse assez commode. Jamais on avait vu ça. On avait vu avant beaucoup plus de ferveur. Alors il y avait moins de maladies. Mais n'en faisons jamais une application individuelle. Je répète, c'est parce que l'homme en général est pécheur que l'homme individuellement pris est exposé à la maladie. Il peut y avoir un rapport direct, ne l'écartons pas non plus, entre le péché et la maladie. Il peut y avoir un rapport direct. Celui, par exemple, qui s'éloigne de Dieu,
je dis ça en termes très généraux, celui qui s'éloigne de Dieu s'expose plus encore que tout autre à la maladie. Plus qu'un jeune chrétien, par exemple. Un jeune chrétien, n'est-ce pas, qui fait ses premières expériences, et qui ne connaît pas beaucoup de choses, mais et qui les apprend peu à peu. C'est comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous le présente, mettons, un faible encore en la foi, il peut être faible en la foi, et puis il sera bien portant, alors qu'un chrétien beaucoup plus avancé sera malade, par exemple, il pourra y avoir, je dis, un rapport direct, il s'est éloigné de Dieu, il n'a pas progressé comme Dieu le voulait, il s'expose, par conséquent, plus encore à la maladie, comme il s'expose à toutes sortes d'autres épreuves, et même de châtiments. Oubliez les châtiments. Un père, n'est-ce pas, châtie ses fils, et c'est parce que vous êtes des fils que vous êtes châtiés. Il faut accepter humblement ces choses, ces paroles-là. Mais c'est à Dieu de tout sens d'en juger. Même s'il y a un rapport direct, c'est à Dieu d'en juger. Et c'est à nous d'aider nos frères, nos sœurs. C'est à nous de les aider avec amour, de les aimer même d'autant plus. C'est à nous d'intercéder, c'est à nous de les choyer, de les entourer, de les consoler avec la parole de Dieu, de les réconforter. C'est à nous de le faire. Nous n'avons jamais le droit de juger en condamnant un frère ou une sœur qui est malade. Un frère peut même, je viens de le dire à l'instant, avoir atteint un niveau spirituel supérieur au nôtre et être touché par la maladie. Ça peut se présenter. Un niveau supérieur, et lui qui est spirituellement mieux établi que, par exemple, nous, nous sommes en bonne santé, puis lui, tout à coup, n'est-ce pas, on voit qu'il est touché par une maladie. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire peut-être que Dieu attend de lui plus encore, par exemple. Alors, il lui faudra rechercher sa guérison dans ce que Dieu attend de lui. Il faudra qu'il s'examine plus avant. Rappelons-nous le principe, il sera beaucoup demandé à ceux à qui il a été beaucoup donné. Vous voyez comme c'est complexe tout ça. Mais ne nions pas une chose qui est affirmée dans les Écritures, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, l'interdépendance du péché et de la maladie. Ce qu'il faut, c'est ne jamais détacher l'action divine en guérison de la libération totale, je dis bien totale, du péché ou de l'état d'iniquité. Il ne faut jamais détacher l'une de ces actions de l'autre. La guérison divine apparaît comme l'un des éléments de la restauration de l'être humain dans son intégrité primitive, plus même, je dirais, par la puissance de Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Et la maladie, c'est dans les œuvres du diable. Qu'est-ce qui rend Job malade? Eh bien, c'est bien le diable qui s'en charge, n'est-ce pas? Et il le peut. Il est dit que le sang de Christ nous purifie des œuvres mortes. Non seulement des œuvres mortes qui sont de notre fait, mais des œuvres mortes aussi qui se manifestent en nous, des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable. Nous pourrions établir rapidement, et je reviendrai à cela, tout de suite une différence entre la guérison en évangélisation, je veux dire des gens qui viennent. Je prends toujours des gens qui viennent pour la première fois. C'est plus simple, n'est-ce pas? Des gens qui viennent dans une réunion où l'on fait de l'évangélisation, enfin on fait disons, une réunion de l'Église, quoi. Ils peuvent très bien se convertir dans une autre réunion qu'une réunion d'évangélisation. Là, c'est trouvé plus d'une fois. Mais enfin, qui viennent dans l'Église, si vous voulez. N'est-ce pas? Comme nous le montre 1 Corinthiens 14. Ils entrent dans l'Église, pour la première fois. Savent pas, connaissent pas l'Évangile. On connaît, oui,
peut-être Jésus, n'est-ce pas, à travers quelques notions de catéchisme, mais ça n'a pas d'importance, ça n'est rien du tout. Mais ils ne connaissent pas le véritable Seigneur Jésus. Puis, tout à coup, en raison d'un témoignage, en raison, enfin, d'une action qui les a atteints, les voici entrant dans une église. Et puis là, n'est-ce pas, eh bien, ils sont malades, et voici que ils entendent appeler les malades pour leur guérison, comprenez, ils y vont. Pourquoi n'y viendraient-ils pas? C'est même peut-être ce qui les a amenés. Alors ils viennent, puis ils vont à l'imposition des mains, ils sont guéris d'un seul coup, tout de suite, guéris entièrement. Hein? Et puis les chrétiens, eux, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont peut-être les mêmes maladies que celui qui est entré, là, n'est-ce pas? Et puis ils n'en sont pas guéris. Tout de suite, tout au moins. Ils peuvent en être guéris, mais pas par la même voie, si vous voulez. Si on ne fait pas de distinction entre, n'est-ce pas, la guérison des inconvertis et la guérison des gens de l'Église, alors là, n'est-ce pas, que ce que vous voulez, on voit la Bible grosso modo, n'est-ce pas, en tournant les pages comme ça, en feuilletant les pages, on ne fait pas ça. Alors, je pourrais déjà dire ceci, c'est que la différence entre la guérison des personnes du dehors et la guérison des membres de l'Église, eh bien, on peut déjà l'établir de la manière suivante. Pour les gens du dehors, il y a un affranchissement spirituel, une libération, corporelle, libération du corps, la maladie, guérison de la maladie, c'est-à-dire une libération corporelle, et qui va être un chemin vers la libération de l'âme. Voyez-vous, la libération du corps, franchissement des souffrances, des maladies, va être un chemin, va être un appel, va être une invitation pour la libération de l'âme, libération spirituelle. Pour les chrétiens dans l'Église, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut une libération spirituelle en tout ce qui entrave cette libération, vous entendez, en tout ce qui peut entraver, il faut chercher, une libération spirituelle qui sera un chemin vers la libération corporelle. Vous avez compris? L'inverse. Exactement l'inverse. Dans l'Église. Alors, vous comprenez, mes amis, quand je vois, moi, des chrétiens qui vont à l'imposition des mains à une réunion d'évangélisation, c'est pas la peine même, n'est-ce pas, de me dire, je l'ai quelquefois entendu dire, oh, mais ça, il y a des années qu'ils font comme ça. Ils sont jamais guéris, alors. Non, mais ils viennent toujours. Ils ont toujours la foi, ils viennent toujours à l'imposition des mains. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment jeter du ridicule sur la parole de Dieu. C'est couvrir la parole de Dieu de ridicule. C'est pas ça. N'est-ce pas? Et alors, ils restent dans leur tare, car il y a des tares qui s'installent dans la vie des chrétiens, il y a des tares, de véritables tares. Comment les appeler, de tare morale peut-être. Il y a des taches d'orgueil, il y a des points de résistance. À quelle enseigne, chers amis, qu'on a pu ouvrir, par exemple, je vous dis cela, en gros, des maisons pour des personnes chrétiennes. N'est-ce pas? Des maisons, ici même, on a commencé en 68 comme ça. On avait un peu quelques personnes chrétiennes, n'est-ce pas, des personnes du troisième âge chrétiennes qui étaient là, n'est-ce pas, et dont on s'occupait un peu ici au début, bien. Il y avait une personne d'ailleurs pour s'occuper de ces personnes du troisième âge, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux, mais elles étaient toutes baptisées, toutes considérées comme chrétiennes. Puis-je vous dire que c'était infernal? Puis-je vous dire que il y avait un pauvre frère qui était là et qui a dit, je peux pas rester au milieu là-dedans, je peux pas, c'est pas possible. Parce que plus rien n'était spirituel, on se disputait, il y avait de l'animosité, oh là là là. Alors comment voulez-vous, elles étaient toutes plus ou moins malades, comment voulez-vous les guérir? Comment voulez-vous qu'elles soient guéries? N'est-ce pas, il faudrait d'une façon absolument totale, mais revoir entièrement, dans une humiliation, cette vie chrétienne, où se sont installées, je vous dis, des résistances, des points d'orgueil, pour entièrement revoir tout cela, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, je vous le dis, pour les chrétiens, il faut une libération spirituelle en tant que chemin de la libération corporelle.
Voilà pour les chrétiens. L'onction d'huile, donc, nous aurons l'occasion d'en reparler, l'onction d'huile, c'est pour les chrétiens, et dans l'onction d'huile, il y a d'abord, n'est-ce pas, conjointement avec ce qu'on demande au Seigneur de guérir le malade, il y a une action qui tend à la libération spirituelle. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Mais il faut qu'il sache quel péché il a commis, il faut qu'il sache pourquoi il a perdu son premier amour et comment, et qu'il s'en repente. Alors là, il sera guéri. Alors, en définitive et en conclusion ce matin, je dirais, n'est-ce pas, ne recherchons pas la guérison divine pour elle-même, mais il faut la rechercher comme le signe d'une libération totale vers laquelle nous sommes en marche. L'Église est en marche vers une libération totale. Je sais bien que nous n'atteindrons pas seuls et sur le chemin de la terre cette perfection vers laquelle l'apôtre Paul court et se dirige. Mais il est dit que le Seigneur, après que nous aurons souffert, lutté un peu de temps, nous perfectionnera lui-même et nous rendra inébranlables, avant que nous quittions cette terre ou au moment où nous la quitterons peut-être, n'est-ce pas? Bon, très bien, mais il faut être en marche vers et à la cadence que Dieu nous assigne. Dieu nous assigne une cadence. Il ne veut pas que nous soyons en arrière sur cette cadence. Si nous ne faisons plus de progrès, eh bien, nous rétrogradons. Il faut que nous soyons constamment en progrès. Nous progressons vers une libération totale de notre être, libération de toutes les puissances mauvaises, ces puissances mauvaises qui font la guerre à l'âme. Et il y a des quantités de choses qui font la guerre à l'âme et dont nous ne sommes pas séparés, délivrés. Tout ce qui fait la guerre à l'âme. Alors, il faut une délivrance. Nous sommes en marche. Alors, il se peut que la maladie réapparaisse sur le cours de la vie d'un chrétien, alors qu'il avait été guéri, bien guéri, puis tout à coup, voilà une maladie qui se présente. Mais oui, mais mon pauvre ami, tu as perdu complètement de vue ta libération, la libération totale de ton être. Tu as perdu de vue. Tu es en train encore de t'installer, et puis alors tu installes dans ton cœur un petit orgueil affiné, qu'on appelle un orgueil spirituel, hein, un orgueil d'église. Hein, tu installes ça dans ton cœur, et puis tu te trouves bien avec ça, tu es content de tout ça, et puis tu vas demander ta guérison pour elle-même. Tu vas demander au Seigneur, guéris-moi parce que je suis malade, je souffre, je ne suis pas bien, guéris-moi Seigneur. Non, le Seigneur refusera. Le Seigneur te donnera la guérison si tu vois ta guérison comme un signe de ta libération totale, comme un élément intervenant pour ta délivrance, ta libération totale. Alors regarde à Jésus-Christ, regarde à lui, touche son manteau, et tu seras guéri, mais tu seras guéri non pas seulement de ce qui affecte ton corps, tu seras guéri de ce qui encore affecte ton âme. Et tu ne le sais pas assez, et tu ne l'as pas regardé au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Voilà, chers amis, ne jugeons pas, mais disons à l'Église, à tous les membres de l'Église, que la maladie a toujours un sens, et la guérison a elle-même un sens, le sens d'une volonté de Dieu qui est en vue de notre libération totale. Que le Seigneur nous soit en aide.